où? Ah, depuis que ton père est mort, ton oncle Ondoa, il ne fait que me chercher la sorcellerie. Il veut déjà finir mes enfants. Allons chez Alang Mibou. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Vous cherchez quelqu'un? Je cherche à la maison d'Alang Mibou. Alang Mibou. Madame, vous savez qu'on ne voit pas Alang Mibou comme ça. Parlez bien madame. Allons-y. Dis que moi, donne-moi la force. Bonjour grand maître. Oui. Je vous ai amené des clients là, des malades. Vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Non, on n'entre pas chez un monde comme ça. Retirez vos chaussures. Ici. Je vais voir si les esprits ont accepté de soigner votre enfant. Je vais voir. Esprit. Les esprits ont accepté de soigner votre enfant à condition. Vous devez verser 300 000 francs sans enlever un franc. Si un franc manque là, les esprits ne s'accepteront pas. 300 000. Je vais trouver l'argent où? C'est l'esprit qui dit. Vous vous tournez, l'esprit ne voit pas l'argent avec les yeux. Vous vous tournez, vous jetez l'argent à terre. Les esprits ont accepté de soigner votre enfant. Madame. Tu vas utiliser l'eau dorée mélangée de ce médicament. Et comme elle est très fatiguée là. Tu vas râper ce médicament. Tu vas mettre dans lait concentré sucré que tu vas lui donner. Le troisième traitement, je vais blesser l'enfant par le pied. Parce que le diabète doit sortir par les pieds. Là, on avait dit qu'on ne me blesse pas à l'hôpital, je suis diabétique. Ferme ta bouche. Tu vas mourir comme ton père. L'hôpital a dit que le diabète ne finit pas. Et si on finit le diabète en 3 jours, monte les pieds là-bas.
plus là. Alors qu'il a pris tout notre argent. Ça va faire comment? Allons à l'hôpital. Maman était dit non. Aïcha. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman m'avait amené chez Alain. J'ai vu Aïcha ici. Oui, docteur. Et c'est quoi ça? C'est ça, Langibou. Langibou. Aïcha, comment ça va? Tu urines beaucoup? Oui. Tu es fatiguée? Beaucoup. Tu as mal quelque part? Madame, veuillez vous asseoir. Vous avez fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que on a découvert un diabète chez Aïcha et on lui a donné un traitement qu'il fallait commencer. Mais vous êtes parti en ratouille. On va l'hospitaliser et on va essayer de la suivre en ça. Vous comprenez? Oui, docteur. Alors, mais vous a pris tout mon argent. Oh! Oh! Je vais trouver l'argent. Oh, docteur. On va la mettre en sac et on va commencer le traitement. Bonjour madame. Bonjour, docteur. Aïcha, comment ça va? Ça va nettement mieux, non? Donc, après son traitement, elle va retourner à la maison. Oui, docteur. Mais n'oubliez pas, il y a son traitement. Vous avez déjà les ordonnances, je complète ici. Et puis n'oubliez surtout pas de vous rendre à la salle d'éducation. D'accord? Oui, docteur. Pour l'éducation de Aïcha et votre éducation aussi. Merci, docteur. Ça va aller. Notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. D'accord? Chérie. Nous allons parler du mécanisme du diabète, du mécanisme des complications du diabète et de la prévention de ces complications. Les complications du diabète, vous pouvez les éviter si jamais vous prenez votre traitement conformément à la prescription, sans problème. Vous pouvez vivre le plus longtemps possible avec votre diabète. Vous pouvez avoir l'AVC, vous pouvez avoir la cécité, vous pouvez aussi avoir les problèmes au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau... Et pourquoi est-ce que ces complications surviennent? Parce que le sang circule à l'intérieur des petits vaisseaux, c'est les voies de canalisation, là où le sang circule. Et quand ces vaisseaux sont bouchés avec le sucre ou les graisses, alors le cœur envoie le sang avec pression. Si ça pète au niveau du cerveau, on va dire que vous avez l'AVC. Si ça pète au niveau des yeux, vous allez attraper ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Si ça pète au niveau du cœur, le cœur sera décompensé. Si ça pète au niveau des reins, les reins ne pourront plus assurer leur rôle. Si c'est au niveau du sexe que c'est bouché partout, le coq ne pourra plus. Et quand le coq ne chante pas, c'est très dangereux. N'est-ce pas les amis? Voilà. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ampute les pieds des diabétiques? Parce que votre sang est sucré. Et ce sang
sucré attire les microbes. Si jamais vous versez du lait concentré sucré ici, vous allez voir les fourmis. Ça veut dire que tout ce qui est sucré attire les microbes. Et c'est pour cela qu'il suffit d'une petite lésion quand on a le diabète déséquilibré. Vous êtes à 3 grammes, vous vous blessez. Le premier microbe qui va entrer, il va goûter, il va trouver que c'est bon, n'est-ce pas? Alors il va aller appeler les autres microbes que venez, il y a la fête quelque part. Et quand ils vont faire la fête, ça va aller jusqu'à l'amputation et c'est dangereux. Mais n'ayez pas peur. Ces complications, s'ils peuvent vous effrayer, mais vous pouvez vivre le plus longtemps possible avec votre diabète à l'abri des complications. Mais il y a des conditions. Comment vivre avec le diabète à l'abri des complications? Vous voyez comment le côté-ci est intact. Qu'est-ce que le diabétique doit faire? Pour que le diabétique vive à l'abri des complications, il faut à tout prix qu'il fasse tout ce qu'on lui demande de faire et que sa glycémie soit constamment inférieure à 1,20 g glycémie à jeun, glycémie postprandiale, c'est-à-dire 2 heures après le repas, constamment inférieure à 1,40 et l'hémoglobine glyquée, qui est la moyenne des glycémies des 3 derniers mois, doit constamment être inférieure à 7. Et vous allez vivre le plus longtemps possible avec le diabète à l'abri des complications. La mère d'Aïcha. Madame. Vous avez fait quelque chose de très mauvais parce que vous êtes allé avec Aïcha chez un tradipraticien et le tradipraticien a fait les scarifications et c'est très dangereux. Votre fille est diabétique. Ces scarifications-là, c'est des portes d'entrée aux microbes. Et quand les microbes entrent, ils trouvent que c'est sucré, les microbes vont se multiplier rapidement. On a eu une chance parce qu'elle n'a pas eu de problème. Elle pouvait être amputée pour rien. Vous comprenez? Oui, madame. Donc c'est strictement interdit. N'allez plus chez les tradipraticiens avec votre fille. Pourquoi vous êtes allé chez le tradipraticien? Je pensais qu'il pouvait finir la maladie en 3 jours comme il a écrit sur la plaque. Le diabète ne finit pas, madame. Mais on vit avec le diabète. Votre Aïcha peut vivre le plus longtemps possible. Elle pourra faire les enfants. Elle pourra travailler, aller en mariage si vous gérez bien. Mais si vous commencez par aller voir les tradipraticiens, ça sera dangereux pour elle. Vous comprenez? Oui, madame. Vous voyez, le monde entier fête le 14 novembre. C'est parce que le Canadien a découvert l'insuline. Et c'est cette insuline que nous utilisons maintenant. Quand le Camerounais va découvrir le médicament qui traite définitivement le diabète, on sera très bien puisque tout le monde entier viendra au Cameroun pour chercher la guérison du diabète. Pour le moment, ils cherchent encore, mais ils n'ont pas encore trouvé. Donc, faites très attention, occupez-vous de votre fille et votre fille pourra vivre le plus longtemps possible sans problème. N'acceptez plus les scarifications. Vous pouvez faire les contrôles, glycémie, vous devez faire tout ce qu'il faut pour votre fille. Elle-même le sait, puisqu'elle vous l'a dit. Elle le sait. Donc, essayez de faire tout ce qu'il faut pour le diabète. Essayez de bien prendre en charge le diabète. Et le diabète va épargner votre fille des complications. Elle pourra vivre le plus longtemps possible. Je crois que c'est compris. J'ai compris, madame. Voilà. Occupez-vous de votre fille et bonne journée à vous. Meilleur à vous, madame. Ah!